Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'après-PN. C'est une chaîne que je fais sur la perversion narcissique, comment se reconstruire après une relation avec un pervers narcissique. Bon, je vais rentrer directement dans les détails, parce que bon, là, je vais arrêter d'expliquer à chaque fois la chaîne. Si ce thème vous intéresse, abonnez-vous dès maintenant pour tant que vous y pensez, ça m'encouragera et ça me permettra d'être bien référencé. Là, je voulais parler des besoins de la pyramide de Maslow, les différents besoins. Alors, faut savoir que moi, mes vidéos, je les fais un peu à l'arrache et je les improvise un petit peu à chaque fois. Et je le fais en même temps pour moi et je le partage en même temps. Alors, je sais pas si vous connaissiez cette pyramide de Maslow qui est assez connue et en fait, apparemment, c'est plus en. J'étais étonné de savoir que c'était plus pour le marketing qui était connu. Mais nos besoins sont divisés en 5 catégories. Alors, les travaux de Maslow, c'est en 1954, donc ça date un peu, et d'ailleurs, visiblement, c'est un peu remis en question. Mais bon, bref. Repartons de la base, c'est qu'on a d'abord des besoins physiologiques, ensuite on a les besoins de sécurité, donc les besoins ensuite d'appartenance, les besoins d'estime de soi, et le besoin de s'accomplir. Et en fait, l'idée de la pyramide, c'est qu'il faut d'abord répondre à nos besoins physiologiques, être en sécurité, manger, boire, avant de penser à peut-être sa sécurité, avant de peut-être de trouver l'amour, etc. En fait, c'est un truc qui s'empile. Voilà. Donc je voulais faire une vidéo par rapport déjà à la reconstruction pré-PN où à un moment donné il va falloir prendre par vous-même vos propres besoins, ne pas déléguer à quelqu'un d'autre de prendre vos besoins en charge. Je pense que souvent avec les pères narcissiques ou d'autres personnes d'ailleurs, on peut vouloir chercher un sauveur ou quelqu'un qui va répondre à nos besoins de manière inconsciente, hein. Je dis pas que c'est de manière consciente. Donc, donc essayer de répondre d'abord à ses propres besoins. Et j'aimerais aussi d'une part identifier quand le harcèlement du manipulateur pervers narcissique s'attaque souvent à nos besoins, à ces besoins-là pour nous déstabiliser. Donc voilà, je reprends, donc j'ai trouvé cette page un peu, la première page que j'ai pris. Et on va regarder un peu ça plus en détail. Voilà, c'est ce que j'expliquais, la satisfaction des besoins d'un niveau engendrant les besoins du niveau suivant. L'idée qu'on ne peut agir sur les motivations supérieures d'une personne qu'à la condition expresse que ses motivations primaires, besoins physiologiques et de sécurité, soient satisfaites. Alors ça, c'est-à-dire que là, ils disent que besoins de physiologique et de sécurité, ça serait les besoins primaires. Donc les besoins physiologiques, c'est ce que je vous disais, c'est manger, boire, se vêtir, se reproduire, bon, ok, dormir. A priori, bah oui, a priori, hein, ces besoins sont satisfaits par la majorité d'entre nous. Ce qui est intéressant, là, si je repense à la période narcissique, moi je me rappelle que dormir, elle m'empêchait de dormir en fait. Elle jouait sur ce besoin ou à me harceler, ou elle me réveiller, elle criait. Et ça, c'était assez agaçant quand je dormais sur le canapé, donc c'est un truc auquel elle jouait. Bon, se reproduire, alors je sais pas si le sexe, ça va ici dans se reproduire, ou besoin d'appartenance. Là, j'en parlerai pas du coup du sexe. Je pense qu'entre hommes et femmes, c'est très différent. J'ai pas grand chose à dire, à part que quand ça s'est séparé, bah moi je voulais plus. Et à un moment donné, quand elle revenait, elle me recherchait sexuellement, elle me dit ah vas-y viens machin, mais c'était un peu malsain quoi. Le couple allait pas bien, donc je comprenais pas. Mais je vais pas parler de ce point-là. Ensuite, on a le besoin de sécurité. Les besoins de sécurité proviennent de l'aspiration de chacun d'entre nous à être protégé physiquement et moralement. Hyper important. Ce sont des besoins complexes dans la mesure où ils recouvrent une part objective, notre sécurité, celle de notre famille, et une part subjective liée à nos craintes, nos peurs et nos anticipations, qu'elles soient rationnelles ou non. Donc effectivement, je pense que là, le PN va beaucoup plus jouer aux besoins de sécurité que sur les besoins physiologiques. Sécurité, donc c'est sécurité d'un abri. Bah, c'est sûr que quand moi, elle me poussait à partir, bah, je me disais, bah, même si j'avais quand même de la chance d'avoir une famille, mais moi, j'ai un peu un sentiment de l'honneur, c'est où j'allais, où est-ce que j'allais aller. Bon, même si je pensais surtout à mon enfant, hein. Mais il y a ce point-là, c'est-à-dire qu'ils vous font un piège en étant ensemble, en location ou en étant propriétaire, et par leur violence, ils vous poussent à l'abri. Vous êtes dans la merde.
au niveau de justement de la sécurité des revenus. C'est que bah, moi, j'en ai pas encore parlé, mais j'ai dû payer pendant un an son loyer et mon loyer. J'ai eu deux loyers, j'ai eu 2000 € à payer par mois, alors que je gagnais, je crois, entre 2005 et 3000 €, ce qui est certes un bon salaire, mais quand vous avez 2000 € de loyer payé, plus les impôts, plus tout à payer, c'était énorme. Et en fait, ils vont jouer de manière c'est un peu indirecte là-dessus. Sécurité, vous avez besoin de sécurité physique contre la violence, délinquance, agression. Donc ils utilisent souvent la violence pour vous attaquer sur votre sécurité physique, pour votre crainte personnelle sur le physique. Sécurité morale et psychologique, donc ils font des violences psychologiques. Donc là, je vais pas détailler la violence psychologique, parce que faut que je bosse vraiment sur cette vidéo et que je détaille, parce que j'avoue, j'ai quand même du mal à bien l'expliquer. Et pourtant, c'est la pire. Pour moi, la violence physique, bien sûr, hein, je la bannis, hein, mais on s'y remet d'une violence physique. La psychologique, c'est le plus dur. C'est ce qui me fait poser toutes ces vidéos. J'essaie de me reconstruire. C'est pas parce que je me suis pris des coups de poing. Enfin, ça, c'est oublié. On s'en fout, quoi. Maintenant, la violence physique, faut vraiment. Si vous êtes victime de violence physique, faut partir, quoi. On peut en mourir, hein, quand même. Donc, je veux pas minimiser ça, évidemment. Voilà. Sécurité, stabilité familiale ou du moins affective. Bah, c'est sûr que moi je voulais, par rapport à mon rêve de faire un vide foyer avec une femme, un enfant, tout ça, bah, bon, j'ai envie de dire c'est aussi dans tous les couples, c'est un peu la même chose quand on se sépare, mais ça a joué sur ma sécurité, en tout cas sur ma sécurité familiale, c'est sûr, de plus avoir contact avec mon enfant, voilà, je le dirais comme ça, sur notre enfant, qu'elle me pousse à que je parte, qu'elle pousse à lui dire des choses mauvaises sur moi. Sécurité médicale, sociale et de santé. Alors elle, pas spécialement. Par contre, c'est vrai que mes besoins médicaux, bah, c'est très intéressant que je vous dise ça, c'est que j'avais pas de mutuelle depuis 3-4 ans, parce que j'ai eu des problèmes financiers. Et là, aujourd'hui, je viens de reprendre une mutuelle. Et enfin, j'ai mis mon besoin de santé en priorité. Voilà, et ce besoin-là, je n'y répondais pas. Et je me suis dit, bah, c'est bien beau de vouloir protéger mon enfant, enfin, de faire un certain nombre de démarches au niveau que je suis en train de faire. Mais si à un moment donné je suis en mauvaise santé, je pourrais pas aider mon enfant. Donc voilà, donc ça, ce besoin, je l'avais un peu, je m'en occupais pas. Voilà, je me sacrifiais un peu. Et c'est pas bon, faut prendre soin de soi en priorité. Et ça, c'est pas la faute de la peine, c'est de la mienne. Donc, je suis satisfait aujourd'hui d'avoir souscrit. Alors, j'ai pas souscrit à la mutuelle, j'ai pris juste la complémentaire santé de la Massif. Juste en cas d'accident, je peux être pris en charge par l'hôpital. Ça me coûte 20 € par mois. Mais effectivement, si je paye je suis pas très souvent malade, mais si je vais chez le médecin, je paierai plein pot. Mais ce qui est important, c'est d'être pris en charge par l'hôpital. Donc, si prenez-vous en charge au niveau de votre santé. Troisième besoin, l'appartenance. Alors, regardons ce que c'est. Les besoins d'appartenance correspondent aux besoins d'amour et de relation des personnes. Besoin d'aimer et d'être aimé, affection. Euh, Bah, c'est sûr qu'on n'a pas, excusez-moi, on n'a pas beaucoup d'amour avec ces gens-là, même si à mon avis peut-être on y croit d'être amoureux. Je vais pas trop rentrer dans le détail là-dessus. Euh, mais c'est vrai que j'avais pas vraiment d'affection avec elle. Il y avait pas de, c'est vrai qu'il y avait pas je m'en rendais pas compte, quoi. Il n'y a pas d'amour, d'affection. Quand je parle au-delà que ça soit une période incestique, même si elle était en phase de séduction, j'ai pas de souvenir de ça en fait. Avoir des relations intimes avec un conjoint, former un couple. Alors là, c'est vraiment un besoin que je n'ai pas. Euh, c'est qu'en ce moment là, je suis un peu reclus avec moi-même et j'ai décidé de me soigner, d'aller mieux avant de reconstruire quelque chose. Et c'est pire que ça, c'est que ça a cassé un peu, euh, comment dire, l'envie d'être avec une femme. Enfin, comment vous expliquer ça? C'est qu'avant, je recherchais de trouver la femme de ma vie, entre guillemets, quoi, de trouver quelqu'un qui va être complémentaire. Pour moi, je me dis, c'est pas que ça n'existe pas, mais je cherche tellement à être indépendant alors que j'avais une dépendance affective, et je me rendais compte que j'étais dépendant affectif, que maintenant je veux être indépendant, et que maintenant que je le suis un peu devenu, j'ai l'impression que ça me fait même peur. C'est que enfin, pourquoi se mettre avec quelqu'un pour être en couple, quoi, et je sais que c'est un peu de sa faute, enfin, je suis aussi responsable, évidemment, mais je suis un peu dans l'erreur. Je sais que je suis en faux, je suis un peu dans l'erreur, mais pour l'instant, c'est pour me protéger, me reconstruire. Mais je me vois pas être avec quelqu'un. Alors bien sûr, j'ai des besoins qui me manquent, hein,
Mais en ce moment, je suis dans cette phase-là où je n'ai pas de relation avec le conjoint et je vais pas aller draguer, je vais pas aller chercher quelqu'un et sans, sans compter que quand je sortais après la relation, je suis pas mal j'étais sur un Tinder et j'ai pas mal de petites relations comme ça, pas très sérieuses. Mais j'ai toujours parano à me demander est-ce que c'était une perverse narcissique, quoi. Donc, j'en parlerai peut-être. Avoir des amis, bah, c'est hyper important, mais je parlais de mon meilleur ami. Excusez-moi. Je parlais de mon meilleur... Ah, bah, zut, alors. Je parlais de mon meilleur ami qui m'a vachement aidé, mais malheureusement, c'est plus mon ami. Il a coupé la relation avec moi. Ça a été très difficile pour moi parce que ouais, j'étais toujours dans le négatif. Apparemment, d'après lui, je m'énervais contre lui, donc je ferai certainement une vidéo là-dessus. Je me rendais pas compte, c'est peut-être vrai, mais pour moi, c'était très très dur qu'il coupe la relation, quoi. Avec moi, ça c'était peut-être même plus dur que ce qui m'est arrivé avec la période narcissique. Mais pourtant, je suis toujours vivant et je me reconstruis. Voilà, je suis quelqu'un je me rends compte de solide et il faut avoir confiance en soi. Et pour en revenir à l'idée de base, le pervers narcissique s'attaque à vos besoins. Effectivement, elle a tout fait pour me couper de mes amis. Alors du coup, je peux en rigoler maintenant, parce qu'on peut dire, bah, mission accomplie avec mon meilleur ami. Mais bon, voilà, j'y reviendrai, je retournerai vers lui quand j'aurai terminé ce que j'ai à faire. Mais effectivement, à chaque fois, elle était insupportable, vous savez, elle était un peu hystérique. Mais pour moi, je me disais bah, juste qu'elle était relou, elle était chiante, c'est une gonzesse. Bon, je parle un peu comme ça, vous m'excuserez, hein, il y a un peu du second degré là-dedans. Mais je me disais, bah, elle est enceinte, il y a un bébé, il a 1 an, quoi. On se trouve toujours des excuses. En fait, petit à petit, elle se coupait de elle était insupportable quand mes amis étaient là, puis quand mes amis étaient partis, elle était toute gentille, vous voyez. Et petit à petit, bah, vous faites conditionner. Mais elle va essayer de vous, je dis elle, mais ça peut être il, hein. Il va essayer de vous isoler pour que vous n'ayez aucun repère, aucune personne qui parlait, et c'est là qu'il va vous taper dessus. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les 3 pièges, qui était très physique entre guillemets, mais on pourrait rajouter le piège effectivement de vous couper de vos amis, de vos contacts. Et ça, elle va jouer là-dessus. Faire partie intégrante d'un groupe cohésif. Bon, je passe. Se sentir accepté. Bah, ça, c'est un besoin, oui, d'être appartenu peut-être dans un travail ou dans d'autres choses. Alors, est-ce que ça parle d'être accepté par son conjoint aussi ouais, se sentir... Moi, j'ai toujours eu peur de ne pas être accepté. J'ai toujours eu peur de l'échec. Ça, c'est un truc qui est très, très ancré en moi. Ne pas se sentir seul ou rejeté. Ouais, bah, ça n'a pas de bol, hein. Pas de bol, hein, la mauvaise pioche. Mais c'est un peu, mais c'est intéressant, voilà. Alors que maintenant, je suis dans une phase vraiment de solitude. Alors, heureusement, j'ai trouvé un super pote qui est génial, qui est hyper positif, que j'ai vu hier, on allait boire un verre. Donc voilà, certes, j'ai perdu mon meilleur ami, mais j'en ai trouvé d'autres. Et ce qui va être important, c'est de trouver des gens positifs, qui sont certes pas des pères narcissiques et qui vont pouvoir un peu vous tirer vers le haut, mais sans que ça soit quelqu'un qui soit un sauveur, comme ça l'était avec mon meilleur ami. Mon meilleur ami, je lui mettais tout sur le dos, en fait. Donc je ferai une vidéo là-dessus. J'ai fait une vidéo sur le triomphe dramatique. Pour moi, c'était mon sauveur, quoi. Voilà, avec mon nouvel ami, c'est une relation saine, équilibrée. C'est quelqu'un qui a du dynamisme, qui est hyper positif, qui fait du bien. Mais voilà, c'est par moi-même que je vais m'en sortir. Mais d'avoir cet entourage positif, pour vous reconstruire, faut aller le chercher. C'est pas facile, hein, j'ai que lui pour le moment, mais voilà, j'en ai conscience. Ce sont les besoins d'appartenance à un groupe, qu'il soit social, relationnel ou statutaire. Le premier groupe d'appartenance d'une personne est la famille. Ah oui, alors ça, ah oui, bah évidemment, j'en ai pas parlé. Donc oui, elle a essayé de me couper de ma famille hein, aussi. Ouais, avec mes parents, à un moment donné. Alors, heureusement, mon père s'est porté caution de l'appartement. Je pense que je l'aurais pas pardonné parce qu'il l'a beaucoup regretté, mais je dis mais non, t'as bien fait. Mais à un moment donné, oui, elle était insupportable. Donc petit à petit, je voyais plus mes parents. Alors, j'ai toujours été en rejet de ma famille pour d'autres raisons, mais oui, effectivement, ça va avec les amis. Elle va essayer de vous séparer de vos amis, de votre famille, de vous isoler en fait. Elle va essayer de vous isoler, de vous sentir. Elle va essayer de vous sentir seul, alors que le besoin humain est de ne pas se sentir seul en fait. Vous voyez, elle va aller dans cet inverse-là de besoins essentiels de l'être humain. Les besoins sociaux sont les besoins d'intégration. Un groupe, chaque personne peut appartenir à plusieurs groupes identifiés. Alors moi, j'ai jamais aimé d'être identifié dans un groupe, mais bon, bref. Les besoins d'estime.
Les besoins d'estime correspondent aux besoins de considération et de réputation et de reconnaissance, de gloire et d'argent, pardon, excusez-moi, de ce qu'on est par les autres ou par un groupe d'appartenance. La mesure de l'estime peut être liée aux gratifications accordées à la personne. C'est aussi le besoin de respect de soi-même et de confiance en soi. Donc là, on retrouve vraiment la confiance en soi, le respect de soi. Et pour tout vous dire, je comprends pas très bien les deux premières phrases, donc n'hésitez pas dans les commentaires à commander le besoin d'estime. J'ai envie de dire, c'est par rapport au travail, peut-être d'être considéré. Bon, voilà, comme moi, je suis indépendant et je déteste la hiérarchie. Et je pense qu'il faut vraiment travailler l'estime de soi. C'est d'attendre l'estime des autres. Si à un moment donné, du jour au lendemain, comme on se rend compte que la société est de plus en plus dure au niveau du travail, ben on vous la donne plus pour pour vous pousser à bout et pour vous faire soit licencier ou soit que vous partez. Non, il faut d'abord répondre à nos propres besoins d'estime de soi et de confiance en soi. Je suis vraiment quelqu'un qui n'a pas beaucoup confiance en lui. J'essaie de le travailler. Et pour moi, la confiance en soi, ça a toujours été un truc, depuis le temps que je vois des psys, depuis quelques années, j'en ai conscience, oui, il faut alors la théorie, je la comprends, quoi, il n'y a pas de problème, mais la pratique, c'est quand même bien flou. Donc, bon, maintenant, je commence quand même à avancer là-dessus, je m'en rends compte, et je ferai des vidéos sur ce thème-là. Le besoin d'auto-accomplissement. C'est bizarre parce que si je prends Wikipédia, Wikipédia, il parle de besoin d'accomplissement de soi, qui est quand même, qui me semble un peu plus français. Bon, je suis pas parti sur Wikipédia parce que ça me semble un peu compliqué à lire. Alors, le besoin d'auto-accomplissement correspond au besoin de se réaliser, d'exploiter et de mettre en valeur son potentiel personnel dans tous les domaines de la vie. Ce besoin peut prendre des formes différentes selon les individus. Pour certains, ce sera le besoin d'étudier, d'en apprendre toujours plus, de développer ses compétences et ses connaissances personnelles. Pour d'autres, ce sera le besoin de créer, d'inventer, de faire. Pour d'autres, ce sera la création d'une vie intérieure. C'est aussi le sentiment qu'a une personne de faire quelque chose de sa vie. Ben là, je suis à fond là-dedans, en fait. Le besoin, en ce moment, j'apprends énormément en lisant, en apprenant. Donc, j'ai appris les premières choses que j'ai appris. Je me suis intéressé à l'investissement immobilier où je me suis formé en termes de vidéo. Alors, j'ai pas encore investi là-dessus. Voilà, j'ai une très mauvaise culture de l'argent. Au niveau du développement personnel, bah voilà, je suis en train de lire, je suis en train de suivre quelques formations, je suis allé voir des psys. Et en fait, voilà, ce qui m'intéresse, en fait, je me rends compte, c'est que l'école ne nous apprend pas tout ça. Là, l'école ne nous apprend pas l'argent, la notion financière. L'école ne nous apprend pas le développement de soi, le développement personnel, la psychologie en règle générale. Alors bien que ça doit être difficile à apprendre parce qu'il y a plein d'écoles différentes de points de vue, mais et là ce qui m'intéresse, voilà, dans les vidéos que je vais faire, si je veux sortir de la perversion narcissique, c'est de faire des vidéos sur des apprentissages, sur apprendre ce que nous apprend pas l'école pour se construire, se sentir sain et fort. Voilà. Et le besoin de créer, bah, j'avoue, de faire ces vidéos, bah, c'est vachement bien, quoi. Je suis assez satisfait, même si elles sont très sommaires et elles sont pas très travaillées. Mais et je m'étais mis à la guitare, j'ai acheté une guitare électrique et un jeu vidéo à la con. Et alors là, j'ai arrêté, mais il faudra que je m'y remette. C'est important de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Bon, là, je joue une chanson, mais bon. Mais voilà, mais le besoin d'auto-accomplissement, ah, j'aime pas ce mot. Besoin d'accomplissement de soi. Il dit quoi sur Wikipédia? Est un besoin fondamental de l'être humain dont la satisfaction suppose la relative satisfaction de divers besoins sensiblement plus concrets en rapport avec les autres de l'environnement quotidien. Voilà. Donc Wikipédia, moi, c'est pas pas facile à lire quand même. Il est au sommet de la pyramide des besoins de Maslow. Il est une forme de recherche du bonheur et de la sagesse, attachés à ce qu'ils ont fait en partie lié à des potentialités et des caractéristiques du sujet, voire une personnalité ou un caractère. Moi, pendant longtemps, le bonheur, je n'y croyais pas, en fait. Quoi, j'étais pas dans cette recherche du bonheur, là, je suis en train de changer d'avis. Et ce qui est important, c'est de ne pas confondre bonheur et désir. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais il faut que je travaille un peu plus là-dessus. Mais ouais, c'est ce que je recherche, c'est d'être bien, de me sentir bien, solide, et d'être dans cet état de zénitude, en fait, j'ai envie de dire.
Donc voilà, un modèle à relativiser tout de même. La pyramide de Maslow est une théorie de motivation les plus enseignées, notamment en management. Cependant, la classification des besoins de manière hiérarchique qui impose de satisfaire un besoin avant d'atteindre le suivant n'est aujourd'hui plus considérée comme valable. Un individu pouvant, suivant son caractère, être plus sensible à un besoin particulier, indépendamment de la satisfaction ou non des besoins inférieurs. Bah effectivement, si je reprends la petite pyramide, moi je suis vachement dans le besoin 5 en ce moment, et pourtant je néglige complètement mon besoin d'appartenance, quoi. Donc même si j'ai un pote, en règle générale, je suis vraiment en phase solitude, je suis un peu un ermite, quoi. Et le besoin d'estime, ouais, abonnez-vous pour mon besoin d'estime. Le besoin d'estime, faut que je travaille l'estime de soi et la confiance en soi. Mais je le travaille un petit peu, mais effectivement, je suis vachement dans le 5 et sans avoir travaillé vraiment le 3. Bon, voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Elle était un petit peu improvisée. Mais voilà, en tout cas, ce que je voulais dire, voilà, répondez à vos besoins par vous-même et ne le déléguez pas pour les autres, même si j'ai conscience que on est interdépendant et qu'on peut pas tout faire par soi-même probablement. Et si on recherche le bonheur, peut-être ça va passer par trouver peut-être l'amour ou quelqu'un qui nous complémente. Mais voilà, le pervers narcissique va voir vos manques en termes de besoins, vos failles de sécurité, et il va y répondre. Vous vous sentirez bien en ayant avec elle ou avec lui, puis à un moment donné, il va vous l'enlever du jour au lendemain comme ça, et vous allez vous effondrer, quoi. Donc faut avoir conscience de ça avant de repartir en selle, j'ai envie de dire. Voilà. Bon, je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.